Donc voici le corrigé du brevet des collèges Polynésie 21 juin 2016, exercice numéro 2. C'est un petit programme de calcul, comme on dit. Voilà, donc vous faites. À tout de suite. Alors je vous rappelle qu'un programme de calcul, c'est une liste d'instructions qu'on doit suivre dans l'ordre rigoureusement exact dans lequel elle est écrite. Donc ici, on va choisir un nombre, puis ajouter un, puis calculer le carré de ce nombre, et enlever le carré du nombre de départ. Donc là, première question, on applique ce programme de calcul au nombre 3. Donc on part de 3, première étape 3, donc choisir c'est bon. Ajouter 1, 3 plus 1, 4. Ensuite calculer le carré, 4 au carré, 16. Et ensuite on enlève le carré du nombre de départ. Donc 16 moins 3 au carré, c'est-à-dire 16 moins 9, 7. On obtient bien 7. Deuxième question. Alors on nous donne deux affirmations. Première, le chiffre des unités du résultat obtenu est 7. Et deuxième affirmation, chaque résultat peut s'obtenir en ajoutant le nombre entier de départ et le nombre entier qui le suit. Donc, par exemple, si au départ on a 8, il faudra faire 8 plus 9, c'est-à-dire 17. Alors est-ce que ça marchait pour vos 3 ? 3 plus le suivant, 3 plus 4 égale 7, ça a l'air de marcher. Le chiffre des unités est 7. On a bien eu un 7. Donc ça a l'air de correspondre à notre première question, mais ce n'est qu'un exemple. Première question maintenant, c'est vérifier que ça marche pour 8 et 13. Alors c'est simple, on va appliquer le programme pour 8 et 13. 8 et 1, 9, qui devient 81. 81 moins 64, et ça donne bien 17. Donc 17, eh bien ça finit par 7. Et ensuite 8, c'est celui de départ, plus le suivant 9, fait bien 17. Donc affirmation, donc les deux sont vrais. Affirmation vraie. Donc vrai pour 8. Pour 13. 13 plus 1, 14. 14 au carré, 196. 196 moins le carré de 13, moins 169. Donc vous allez, celui qui nous donne cette fois-ci 27. Ça finit bien par 7. Et 13 plus 14 égale 27. Donc les deux affirmations sont vraies. Et maintenant, sont vraies pour 8 et 13. Maintenant on va essayer de voir est-ce qu'ils sont vrais tout le temps. Alors pour ça, on va partir de x. Soit x, le nombre entier choisi. Donc on va faire notre programme x devient x plus 1, qui devient x plus 1 au carré, qui devient x plus 1 au carré moins x2. Donc on va essayer de trouver, et peut-être de développer ou de factoriser x plus 1 moins x2. Alors, x plus 1 au carré moins x2, vous avez une identité remarquable, x carré plus 2x plus 1 et moins x2. C'est a plus b au carré. Donc a carré plus 2ab plus b carré. Et vous voyez, qu'est-ce qu'il nous reste? X carré plus x plus 1. Alors on va partir de x, le nombre entier choisi. Et on va donc avoir x qui donne x plus 1, puis x plus 1 au carré, puis x plus 1 au carré, moins x2. Alors, on va développer x plus 1 au carré. Donc x plus 1 au carré, c'est a plus b au carré, donc a carré, plus le double produit 2 fois x fois 1, donc 2x, plus 1 au carré, plus 1, et moins x2. Et il va nous rester, les x2 disparaissent, il vous reste 2x plus 1. Alors, est-ce que ça finit toujours par 7, quel que soit x? Alors on peut tester. Pour x égale, on va faire un tableau. Tableau rapide. X, 2x plus 1. Alors pour x égale 1, ça donne 3. Déjà ça marche pas. Pour x égale 2, ça donne 5. Pour x égale 3, ça fait 7. Ça on le savait. Et pour x égale 4,
ça finit par 9. Pour 5, ça fera 11. Pour 6, ça fera 13. Pour 7, ça fera 15. Pour 8, ça fera 17. Donc ça marche pour 3. Pour 8. Alors pour 13, bon, ça marche aussi. 13, ça fait 27. Voilà. Donc l'affirmation 1 n'est pas vrai. Exemple avec par exemple x égale 4. Voilà. Maintenant la deuxième affirmation. Alors pour l'affirmation 2, on a trouvé donc que si on part de x, on trouve 2x plus 1. Et 2x plus 1, vous pouvez écrire x plus x plus 1. Et là on a bien un nombre et le nombre entier qui le suit. Donc à x, on associe bien eh bien lui-même, entre parenthèses c'est x, et l'entier qui le suit qui est bien x plus 1. On associe bien lui-même et l'entier qui le suit en ajoutant les deux. Voilà. Et donc on a bien x plus x plus 1 qui vaut 2x plus 1, et c'est ce qu'on avait trouvé avec notre x quelconque. Voilà. Donc l'exercice est très court, hein, comme d'habitude, les programmes de calcul c'est très court, c'est pas difficile. Alors là, la question de B est un petit peu plus dure que d'habitude, parce que vous devez trouver, dans le premier cas, des contre-exemples, hein, c'est-à-dire des endroits où ça ne marche pas. 2, 3, 2, 4, 5, voilà. Alors j'ai mis exemple ici, c'est plutôt des contre-exemples d'ailleurs. Et ensuite, la deuxième, ça marche tout le temps. Donc là, quand ça marche tout le temps, eh bien, il faut montrer ça pour tout x. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de prendre deux exemples pour faire une propriété générale. Vous êtes obligé de parler de x qui va s'ajouter avec x plus 1 pour donner 2x plus 1, et cela quel que soit x. Voilà, c'est pas évident à faire ça. En général, pas mal d'élèves eh bien, donnent des exemples, mais attention, les exemples ne servent qu'à montrer que quelque chose est faux. Pour montrer que quelque chose est toujours vrai, on doit au contraire ne pas avoir de recours à l'exemple, mais à la généralité. Voilà, cet exercice s'achève et à très bientôt.